Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page de l'oracle de guérison de Lisa et je vais continuer à vous expliquer carte par carte mon oracle, comment je le perçois, comment le travailler et évidemment les mots-clés que nous avons par rapport à cela, plus à savoir que c'est à travailler aussi avec votre degré d'intuition et vraiment dans la simplicité, comme vous avez envie aussi de le travailler. Je vous fournis les bases et vous, vous travaillez à votre ressenti et c'est ça qui est important. Donc de nouveau, je reviens sur mon livre ici qui est à 16 €. Vous pouvez trouver sur ma page ou dans les magasins à Herve et je sais plus, faudra que je regarde. Mais je sais que vous savez aller le chercher à Herve. Voilà, l'oracle de guérison de Lisa qui explique tout et encore plus en profondeur. Alors ici, vous savez l'acheter aussi, oui c'est à viser aussi, à Viseflore et à chez Namasté. Et à Herve au petit livre, je pense. Faut que je regarde. Alors, vous savez l'acheter comme ceci aussi. Alors, comme ceci, il est à 30 €, d'accord? Donc, vous avez les deux jeux et le livre explicatif. Et puis, soit vous pouvez vraiment acheter tout seul. J'espère qu'il en reste, figurez-vous, je sais pas, je pense, sinon à 20 €. Donc voilà, alors aujourd'hui, on va se pencher sur la carte numéro 7, qui est l'enfant. OK? Euh, alors, je travaille sur mon enfant intérieur. Donc la carte numéro 7, qui est l'enfant, déjà, on travaille sur soi, sur l'enfant intérieur. Donc, ce que l'on ressent par rapport à notre enfance, même quand nous étions en gestation, en fait, hein, ça peut vraiment être un travail. Il faut quand même savoir que comme nous portons des choses de notre famille, de la lignée familiale, il est possible que nous devions travailler sur nous, même étant en conception, étant fœtus, étant bébé. Donc voilà, ici c'est hyper vaste, mais en sortant quelques cartes, on va pouvoir cibler un petit peu certains problèmes qui pourraient nous intéresser par rapport à l'enfant. Donc là, je vais abaisser et vous expliquer encore mieux ma carte. Alors, je mets mes lunettes. La carte numéro 7, donc c'est l'enfant. Je travaille sur mon enfant intérieur. Nous avons la paix. Et ici, je vais quand même rappeler que c'est un nom ici de mon chien qui est décédé. C'est grâce à lui, à elle plutôt, que j'ai fait cet oracle. M'a donné pas mal d'éléments parce que moi je travaille plus à l'animal qu'autre chose. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, plus à l'animal qu'à l'humain. Et elle m'a donné beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur et voilà, je me devais de la faire voyager. Donc elle s'appelle Baya, c'est écrit en runes, elle n'est plus là, malheureusement elle est partie depuis plus de 3 ans, mais pour moi elle vit toujours dans mon cœur. Alors, l'enfant. L'enfant, c'est l'innocence, donc c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que l'on fait avec bonheur, c'est voilà, voir un enfant déjà c'est beau, c'est une conception, c'est avoir envie de donner un peu de soi, hein, aussi une continuité à sa vie. Donc c'est une sensibilité, une joie spontanée, c'est c'est les rires des enfants,
de faire les choses simplement et sans méchanceté. Et c'est parfois, on garde parfois une âme d'enfant, comme on dit. Et puis, ben oui, c'est chouette, mais simplement, des fois aussi, on peut être trahi. Alors, on va dans la créativité, dans le besoin d'amour. Ben oui, parce que ça va rejoindre un petit peu aussi le chakra du cœur. Être enfant, c'est besoin d'être accompagné, d'être aimé, d'être en douceur avec lui dans la parole, voilà, de laisser vraiment libre cours à son enfant de pouvoir se développer en tout cas. C'est être dans l'authenticité, dans la guérison émotionnelle et dans les mémoires affectives. Donc de nouveau, quand on parle de mémoire affective, ben, on parle de mémoire générationnelle, du fait, moi je trouve qu'il y a quand même eu une très très belle évolution par rapport à l'enfance en général, parce que de mon temps, les câlins, tout ça, ça n'existait pas vraiment. Bah, quand on allait sur ses parents, sur les genoux de son papa ou de sa maman, c'était qu'est-ce que tu veux, t'as besoin de quelque chose, c'était alors que c'était tout simplement un geste intentionné, de l'intention d'un enfant qui avait besoin d'un câlin, qui avait envie d'être sur les genoux de sa maman. Et puis, ben, la maman, il y a des mamans qui sont pas réceptives, il y en a qui le sont, qui ne le sont pas, qui sont pas tactiles. Et puis, voilà, ben, donc certains parents, c'était: «Bah, tu viens près de moi, donc tu as besoin de quelque chose». Heureusement, c'est plus comme ça de nos jours. Heureusement qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de lectures, des thérapeutes et tout, qui font que, on commence à mieux, comprendre certains problèmes des enfants ou des adultes à cause de l'enfance, en tout cas, ou avant l'enfance aussi. Donc ça, c'est bien de le dire aussi. Alors, nous avons l'aile ici de nouveau, que j'aime beaucoup parce que ça donne des ailes et j'aime beaucoup ces phrases poétiques. C'est une aile bienveillante effleure ton histoire et t'invite à te déposer dans la douceur. Donc voilà, dans la douceur de l'enfance, dans la douceur. C'est bizarre quand je parle de ça, je vois des enfants qui jouent avec une petite robe. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est mignon, c'est plein de douceur. Alors on a le soleil ici, hein, donc le soleil, c'est quelque chose de poétique aussi. C'est le soleil éclaire ton enfant intérieur et réchauffe les parts de toi qui attendaient d'être vues. Oui, parce que des fois l'enfant n'est pas toujours vu à sa juste valeur. Et il est bon de garder un petit coin en soi, un petit coin jardin secret qui fait que on se réchauffe le cœur. C'est un endroit où on peut aller. Ça, je vous invite à faire un petit peu des guidances comme ça, hein. Ça peut se faire sur YouTube, bien sûr, où vous allez écouter cette guidance et alors elle va vous inviter à trouver votre jardin secret, votre endroit. Et quand vous avez envie de faire la paix avec vous, vous êtes en colère ou quoi, ben vous allez, vous écoutez et vous partez et vous allez à la rencontre de votre enfant intérieur. Alors il y a les clés. Ici, les petites clés comme ça qui dit les clés ouvrent les portes secrètes de ton cœur et libèrent la paix que tu portes déjà. Donc, dites-vous quand même une chose, en général, sauf s'il y a un problème génétique ou autre, en général, quand l'enfant naît, euh, à vous de vraiment lui apporter les bonnes bases pour qu'il soit bien, heureux, tranquille. Et alors, il va vraiment vous donner aussi, et vous allez grandir avec votre enfant. C'est ça qui est important. C'est vraiment qu'il ait toutes les clés en main, si possible, hein, parce que aussi, il faut quand même savoir que l'enfant grandit aussi en sagesse, en apprenant pas mal de choses, hein. On dit toujours de ce 0 à 7 ans, il apprend énormément de choses. Et puis, il y a la paix.
La paix, ici, c'est ce petit mot qui est là, qui n'est pas anodin. La paix s'installe en toi comme un souffle tendre qui, pardon, réconcilie ton passé et ton présent. Donc, vous savez que, de nouveau, ben, ici, c'est un petit peu, on va parler un petit peu de génération, de nouveau, parce que nous, enfin, à mon âge, on n'a pas été élevé enfin, on n'a pas toujours été élevé dans l'amour et dans la tendresse et dans le bonheur, hein. Vous pouvez regarder les personnes qui ont 50 ans et plus, ça n'existait pas vraiment, hein. L'enfant, à l'époque, moi je me rappelle quand même du temps de ma grand-mère, où c'était, euh, elle nous vous voyait, vous rentrez, vous vous asseyez, vous ne bougez pas. Et si vous êtes sage, vous aurez un sou. Donc vous imaginez, hein, on est bien loin de ça maintenant, franchement. Parce que voilà, mais je ne dis pas il faut pas avoir de la rigueur et qu'il ne faut pas quand même une certaine éducation, parce que bon, à un moment donné, si on les laisse tout faire aussi, ben, enfin, c'est pas très bon. Donc, je reviens à l'enfant. Encore une fois, je ne suis pas la reine de l'éducation, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu des livres quand j'attends des familles. Et puis, ben voilà, moi, ce que je peux dire ici, c'est que quand j'ai construit mon oracle, c'est que ben, il était évident pour moi qu'il fallait qu'il y ait au moins le mot enfant dans mes cartes, mais pas spécialement parce que j'ai des enfants, mais pour moi-même, pour nous-mêmes en fait, pour se dire que si on ne guérit pas ce qui nous a fait mal quand on était petit, ben, ça va laisser des tristesses, des peurs et des lacunes. Et du coup, ben, ça va pas être évident quand vous allez avoir des enfants, d'avoir ce qu'il faut pour l'aider, pour grandir et devenir un adulte accompli. Donc, voilà. Du coup, je sais que ma vidéo n'avait pas trop longtemps. Je vais reprendre trois cartes. Donc, par rapport à l'enfant, ici. En fait, c'est trop bizarre. C'est comme si, c'est comme si je me faisais un peu les cartes, finalement. Parce que souvent, ça me parle quand même. Et voilà. Donc, peut-être que vous aussi, vous allez vous dire, ah, ben tiens, c'est vrai que tu n'avais pas pensé à ça. Vous voyez, enfin, voilà. Alors, j'ai sorti quatre cartes, ici. Alors, pour moi, c'est pas tellement important. Je ne vois pas, il y a quelque chose qui s'est mis. C'est pas tellement important la manière dont vous allez interpréter vos cartes. Donc, on a l'enfant, ici. Il y a les quatre cartes. Alors, on a la fragilité. De nouveau, ben, quand on a un enfant ou quand on ne se sent pas bien et qu'on doit travailler sur soi, on va aller travailler sur une certaine fragilité. Et ça, c'est important de pouvoir se dire, ben, je travaille, je me dépasse et je travaille sur ce qui s'est passé quand j'étais petit dans mon enfance. Je mets des mots, je vais trouver quelqu'un et je vais aller mettre des mots sur ce que je ressens. Alors, l'émotion, forcément, l'émotion, il va sortir. Pourquoi? Ici, il dit, je bouge le poids de mes émotions. Mais bouger le poids de ses émotions, c'est aussi mettre des mots sur... En fait, des fois, quand il s'est passé des choses dans notre enfance, soit c'est difficile, on a des trous noirs, des fois, comme ça, c'est des choses qu'on ne se rappelle pas. Est-ce bien de se rappeler ou pas? Je pose pas de diagnostic, je suis pas médecin, mais j'ai envie de dire que des fois, il est bon d'aller un peu comprendre pourquoi on a peur, pourquoi il s'est passé, pourquoi il se passe des choses à certains moments de notre vie et on n'avance plus, on est bloqué. Alors, il y a quelque chose par rapport aux émotions pour moi. La communication, elle dit, je parle pour euh, guérir mon mal-être. Donc ici, c'est que vraiment, quand même, il y a un mal-être qui s'est installé par rapport à un enfant, par rapport à notre enfant intérieur. Il y a un mal-être qui est là. Et, nom de Dieu, on n'arrive plus à avancer. Et j'ai envie de dire que si on ne se rend pas compte soi-même qu'il y a un souci qui est là, ça va persister.
et ça peut se répercuter sur vos enfants qui eux-mêmes vont devoir aussi aller consulter parce qu'ils sont bloqués. Donc, c'est de notre responsabilité quand même de voir qu'il y a un problème qui est installé et de pouvoir se dire, oui, mon enfant peut-être un problème, mais oui, ça vient peut-être sûrement de moi. Pour moi, ça vient peut-être de ma famille et de mes parents. Ok? On ne s'accuse pas, ça va pas sur ça. D'accord? Et puis on va dans l'équilibre ici. Donc ici, j'équilibre ma vie. Donc pour moi, c'est important cette carte. Et elle vient bien ici. Parce que quand on fait ce qu'il faut et quand on a un travail qui est accompli, je dis pas qu'on sait tout guérir, hein, mais quand on sait vers où on va et qu'on essaye d'équilibrer au mieux possible sa vie, ben voilà, on peut se dire que à un moment donné, ben tout va mieux, enfin en tout cas on espère que tout va mieux, et puis ben voilà, on peut essayer d'avoir une belle vie, tout simplement. Donc voilà, j'ai fini d'expliquer la carte de l'enfant, c'est pas facile de parler de l'enfant, et puis voyez chaque fois les cartes qui sortent, je trouve que ça explique tellement, tellement bien les choses. Donc voilà, donc je vais continuer. Donc dans le premier jeu, ici, en fait, il y a 26 cartes. Donc je vais chaque jour expliquer une carte. Et puis, ben voilà, vous verrez si ça vous donne envie de savoir et de connaître un petit peu mes cartes et de voir comment vous pouvez l'expliquer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, N'hésitez pas à aller sur mes pages, j'ai plusieurs pages. Donc, la centrale, c'est Lisa Leclerc. Et puis, ben, il y a les livres, il y a les cartes. Et puis, il y a ma chaîne YouTube aussi. Donc voilà, je vous invite à aller un petit peu voir ce qui vous intéresse. Même si je mets un peu beaucoup la même chose, mais bon. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très belle journée. Pensez à vous. À bientôt. Au revoir.